Ici, on est dans la région Normandie, dans l'Orne, à Rannes. Les prairies représentent environ 25% du territoire. 1 hectare sur 4 agricole est une prairie. L'herbe pour les éleveurs, ça représente environ 25% de l'alimentation des vaches laitières tout au long de l'année. C'est un support qui est au cœur de 4 principaux leviers. 1. L'environnement, stockage de carbone, biodiversité, limitation des émissions de gaz à effet de serre. La nutrition, c'est l'aliment le plus équilibré pour les bovins. La qualité des produits, les produits viande ou laitiers qui sont issus de prairies sont de meilleure qualité. C'est la prairie qui correspond aux attentes des consommateurs en termes d'image, en termes de bien-être des animaux qui y pâturent. Et puis c'est le fourrage le plus économique à disposition des éleveurs de Normandie. En termes de réchauffement climatique, les scénarios proposés en Normandie nous montrent que la prairie va continuer à avoir à peu près la même production que ce qu'elle a aujourd'hui en quantité de matière sèche, autour de 6 à 7 tonnes de matière sèche. Par contre, il faudra aller la chercher plus tôt en saison et plus tard dans l'année, sachant qu'on nous dit que les épisodes de sécheresse sont un peu plus marqués pendant les périodes estivales. Une herbe de qualité, c'est avant tout une herbe où les valeurs alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux. Si on se met dans le contexte actuel avec les coûts importants des matières premières, dès qu'on va récolter des herbes de qualité, on va sur des herbes où on va avoir des MAT élevés et donc on va se permettre des économies d'achat de concentré. Par exemple, quand on va mettre l'équivalent de 3 kg de matière sèche d'ensilage d'herbe dans une ration, si on est à 16 de MAT ou à 11 de MAT, il y a un différentiel d'à peu près 1,5 kg de soja économisé dans ce cadre-là. Et en plus, on va vers une autonomie alimentaire. L'enjeu derrière, c'est la MAT. On s'est rendu compte que les rations à base d'ensilage de maïs pur, on avait une certaine limite dans l'expression du potentiel laitier des animaux. Le fait de rajouter de l'herbe et de l'herbe de qualité notamment, nous permet derrière d'exprimer le potentiel des animaux. Déjà, une herbe de qualité, on va chercher un stade de récolte. Une fois qu'on a le bon stade de récolte, on va mettre tout en œuvre pour essayer de sécher le produit le plus rapidement possible. 30% minimum pour une graminée et jusqu'à 35% pour des légumineuses. Pour ce faire, on va mettre en place la chaîne de récolte la plus adaptée. On se rend compte qu'il faut mettre une chaîne de récolte la plus simple possible avec le fait de faucher à plat, suffisamment haut, si possible 7 cm de haut, le fait de faner directement après la fauche et de endainer juste avant l'ensilage. Il y a des préconisations qui sont de bien tasser, de mettre suffisamment de poids sur le silo et surtout d'attendre un minimum de 3 semaines avant la réouverture. L'évolution actuelle qu'on constate dans les acquisitions faites par les CUMA, ce sont les endaineurs à tapis. Ce sont des investissements qui sont très conséquents, on est entre 3 et 5 fois plus cher au mètre qu'un endaineur à rotor conventionnel. Néanmoins, ce sont des machines qui ont du débit de chantier. Et quand on parle d'endainage et de temps de séchage, on va essayer d'endainer idéalement dans les 3 à 5 heures avant l'ensilage. Donc c'est vrai que ce sont des machines ayant du débit de chantier qui permettent d'intervenir assez tardivement. Dans les suivis qu'on a fait auprès des CUMA ensileuses, on a bien vu qu'en moyenne, elles pouvaient gagner 25% de temps sur l'ensilage. On a un bénéfice sur la qualité des fourrages. Après, ce sont des machines qui coûtent entre 75 et 115 000 €. Néanmoins, dans les surfaces réalisées dans les CUMA, on est entre 800 et 1000 hectares, donc c'est plus du double. L'enjeu, c'est d'avoir un chauffeur spécialisé, d'où, dans la majorité des cas, un salarié de CUMA qui est pas forcément embauché, mais qui se spécialise sur l'outil, parce qu'il faut savoir le prendre en main. Le modèle CUMA est intéressant. L'intérêt, c'est de démultiplier les surfaces et de baisser le coût de revient. On a aussi un réseau qui se bat pour obtenir des aides. Ce sont des machines qui sont aidées dans le cadre du PCAE, qui ont été aussi aidées dans le cadre du plan de relance. Et voilà, donc les CUMA sont éligibles.